Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Pour une demande spéciale, les 5 pires jeux Zelda, demande formulée par Mantoot lui-même dans les commentaires, qui est aussi un youtubeur et quelqu'un qui Twitch, mais aussi quelqu'un que je connais un peu dans la vraie vie. Et justement, j'ai demandé son expertise sur le sujet parce que c'est la personne la plus calée que je connaisse en Zelda. Donc cette vidéo est bien évidemment mon inspiration, mais aussi un peu la sienne. Donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, à la 5e position, nous avons Ocarina of Time sur 3DS. Donc, bien évidemment, on parle pas de sur 64, opus légendaire, mais de son remake sur la plus mauvaise console de Nintendo, et on va voir que cette thématique-là revient souvent. Donc, c'est sûr que c'est un très bon jeu encore, hein? Mais ce que je reproche à ce jeu-là Zelda, c'est que c'est un peu plus beau, mais pour moi, un remake, un critère super important, c'est qu'on se dit, est-ce que des gens qui ont joué à l'original devraient y jouer à celui-là, au remake? Et pour Ocarina of Time 3DS, je dirais que non. C'est vraiment globalement le jeu, un peu plus beau, un peu plus léché, mais sur un petit écran, le gameplay, il n'y a rien de novateur, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est vraiment plus un remaster. C'est tout. Et, ben, voilà, c'est quand même assez paresseux à mon avis. Mais vraiment, le plus gros blâme que je peux porter à ce fait-là, c'est que Ocarina of Time, c'est le jeu Zelda probablement le plus légendaire. Il y a peut-être Breath of the Wild qui a réussi un petit peu à changer la donne. Des fois, il y a des disputes à ce niveau-là avec Majora's Mask. Mais quand même, on espérait vraiment peut-être un remake ambitieux. Et on a eu un remaster finalement. Et à cause de ça, on a l'impression que ça va retarder davantage l'arrivée éventuelle de ce remake-là. Dans 10 ans, peut-être jamais même. Donc c'est juste dommage de dire que comme des efforts ont été mis sur ça, alors qu'ils auraient dû être beaucoup plus ambitieux à mon humble avis, et ça n'a pas été le cas. Donc, mais n'empêche que ça demeure quand même un bon jeu, hein? C'est juste que il fait un peu de tâche à mon avis. À la 4e position, on a Majora's Mask, toujours sur 3DS. Donc tous les points que je viens de mentionner pour Ocarina of Time s'appliquent ici, mais en plus de ça, et là, je dois me baser sur des vidéos parce que j'ai pas joué à cet opus-là sur 3DS, mais non seulement ils ont simplement fait un remaster du jeu, donc sans avoir vraiment mis tant d'efforts là-dedans, mais en plus ils ont changé certains éléments de gameplay, rendant le jeu moins fluide, pire qu'avant, plus frustrant. Donc, non seulement c'est un opus qui, je dirais, au genre original, ça vaut pas la peine d'y rejouer, mais en plus, surtout, n'y rejouez pas. La version originale, sortie en 2001-2002, si je dis pas de bêtises, demeure supérieure. Faut quand même le faire, donc ça mérite amplement cette 4e place. À la 3e position, nous avons Legend of Zelda Four Swords Adventure. Donc c'était un jeu multijoueur sur GameCube, donc probablement encore une fois, comme beaucoup des titres sur cette liste-là, un titre honnête, plaisant à jouer. L'enjeu, c'est que pour pouvoir y jouer à plusieurs, il fallait pas avoir comme les manettes de GameCube normales qu'on possède déjà tous. Non, en fait, il fallait avoir des Game Boy Advance. Il fallait avoir un fil spécial pour connecter le Game Boy Advance à la GameCube. Donc, réussir à finalement jouer véritablement avec 4 autres personnes, c'était finalement un peu plus corsé que prévu. D'autant plus que, pour moi, une composante importante du multijoueur, surtout sur une console de salon, c'est qu'on puisse y jouer avec ses frères et sœurs immédiats. Mais ici, en tout cas, dans mon monde à moi, là, si j'avais une Game Boy Advance, j'allais devoir probablement la passer à mes frères et sœurs. Ils n'allaient pas avoir leur propre Game Boy Advance. Tout un chacun, avec en plus le fil. Fait il y a une idée intéressante parce qu'avec le Game Boy Advance, je pense que, un peu comme la Wii U, il pouvait se passer des éléments propres sur l'écran, ce qui est une belle idée. Mais d'axer le multijoueur là-dessus, honnêtement, c'est un petit peu pécunier comme approche. Prétendre que tout le monde va avoir une Game Boy Advance et le fil pour faire la connexion, c'est un investissement cher payé pour un seul jeu. Et c'est là que, encore une fois, niveau qualité du jeu, mais il y a vraiment un défaut majeur, celui d'avoir une idée vraiment trop onéreuse et pas très pratique dans l'application. Et on arrive maintenant à la 2e position. C'est sûr que ça va vite, parce que des mauvais jeux Zelda, il y en a pas tant que ça. En fait, je pense qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc, il y a souvent juste un petit truc qui chicote et je peux pas vraiment
extrapoler ultra longtemps là-dessus. Donc à la deuxième position, c'est Link's Awakening, mais sur Nintendo Switch. Alors, cet argument-là pour celui-là est assez simple. Ce jeu est sorti à plein prix. En fait, le même prix que Zelda Breath of the Wild. Hein? Ce jeu versus celui-là. Même prix. Est-ce que... Je sais que Nintendo n'ont pas le monopole d'entuber les gens. Hein? Ça se voit ailleurs, hein? Des titres des titres vendus au prix d'un AAA, alors que clairement, ça a dû coûter moins cher qu'un véritable jeu AAA. Mais ici, c'est là. C'est assez navrant. D'autant plus que de ce que j'en sais, parce que j'ai pas voulu mordre à l'hameçon, hein? Le jeu a une durée de vie assez famelique. Hein? Probablement de 8 à 15 heures. Peut-être plus si on est complétionniste, mais quand même, c'est assez maigre pour un Zelda. Surtout, encore une fois, en comparaison avec Zelda Breath of the Wild. En plus, à ce qui paraît aussi, je sais pas si ça a été corrigé, mais jadis, le framerate était pas incroyable. Donc là aussi, ça fait tâche. Je veux dire, on est davantage dans un véritable remake ici. Mais encore une fois, au niveau du contenu, c'est à mon avis un remake de pauvre. On a peut-être voulu rester trop proche de l'esprit du jeu original. Mais rappelez-vous que jadis, hein, il y avait une différence de prix entre un jeu neuf de console portable et un jeu neuf de console de salon, parce que forcément le temps de développement n'est pas le même. Hein? Ben, ici ils se sont dit, hey, non, même prix, alors que je leur ai dit, hein, le jeu a ses qualités, etc., mais clairement, hein, ce n'est pas un véritable jeu AAA, parce que sinon, hein, qu'est-ce que Zelda Breath of the Wild, un jeu quadruple A, même n'importe quelle autre production Nintendo, Splatoon, etc. Donc, vraiment, là, Zelda Link's Awakening sur Switch est à mon avis une arnaque. Fallait que ça soit vendu 20-30$ moins cher, ou à ce prix-là, vraiment que ça insuffle des idées nouvelles qui rallongent considérablement la durée de vie du titre, etc. Mais autant que j'en sais, ce n'est pas du tout le cas. Et encore une fois, je m'excuse de parler de jeux vidéo que je n'ai pas essayé moi-même. C'est pas très rigoureux, mais il faut bien que je réussisse à faire cette vidéo sans investir trop de temps là-dessus. Et maintenant, on est rendu à la première place. C'est Hyrule Warrior, c'est un jeu Zelda, hein? Legend, sur 3DS. Et oui, la 3DS revient, hein? Quand même 3 titres à elle sont sur ce top 5. Que dire à propos de cet opus? Hein? Hyrule Warrior Legends, hein? C'est une déclination de Hyrule Warrior qui était sorti sur Wii U, mais que la Wii U bidait, donc ils se sont dit qu'ils voulaient rentabiliser leur développement. Et ainsi, ils ont fait une adaptation sur la 3DS. Il y a des ajouts en contenu, je peux les saluer, mais l'enjeu c'est que... Le problème c'est vraiment la 3DS. C'était une console qui était entre deux chaises, pas tant puissante que ça. Il fallait des fois se développer ça adéquatement. Ici ce n'est pas le cas. Le jeu peine de misère à avoir un framerate constant. Et il est plus constant dans le 20 images par seconde que le 30. Maintenant, c'est un peu lourdingue, c'est censé être un hack and slash nerveux, mais là, on dirait vraiment que la console, de peine et de misère, réussit à rendre justice à tout ça. C'est sûr que sur le petit écran de la 3DS, avoir tous ces pixels, c'est peut-être pas si pire, mais c'est sorti après Hyrule Warrior sur Wii U, hein, donc encore une fois, si tu compares, même s'il y a plus de contenu, je me dis quand même que, ben non, hein, je vais préférer les jouer sur Wii U. Et d'ailleurs, hein, cette première place, c'est le seul de ces 5 jeux-là que si on me disait « Hey, veux-tu y jouer? » Lui, je refuserais. Je dirais « Ben, non. Hein, je vais aller jouer sur Wii U. » Ou même maintenant sur Nintendo Switch, à une version supérieure. Mais vraiment, là-dessus, sur 3DS, non merci. Non. Surtout qu'il faut le rappeler, la 3DS, c'est une console avec un joystick de merde. Je sais pas comment on contrôle la caméra avec ça. Ça doit vraiment être une expérience de jeu terrible. Vraiment. Je sais que c'est pas un jeu Zelda officiel à 100%, mais quand même, hein, ça porte le nom, etc. Donc vraiment, le pire jeu Zelda à mon avis. Je sais que sur New 3DS, le jeu est un peu mieux. Hein? Je pense qu'il est stable à 30 images par seconde. Mais n'empêche que graphiquement, etc. Puis je parle vraiment de la version normale. Parce qu'encore une fois, hein, l'idée que le jeu est jouable si tu achètes la nouvelle console version supérieure, c'est un peu ridicule. Donc vraiment, Hyrule Warrior Legend sur la 3DS normale, c'est le pire jeu Zelda de la franchise.
Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce top 5? Est-ce qu'il y a un jeu que j'ai oublié? C'est sûr que je le sais. Vous allez peut-être me dire que les Zelda CDI, hein? Mais clairement, je pense que c'est pas vraiment voulu Nintendo ces jeux-là, ou du moins pas tant que ça. Mais sinon, clairement, ils raflent les premières places. Mais dans les jeux vraiment estampillés Nintendo officiels de Zelda, c'est, à mon avis, les 5 pires. Mais si vous êtes en désaccord, faites-moi en part dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante. Pour Bleach, j'attendais parce que là, de ce qu'on me disait, c'est vraiment que 12 épisodes. Après, ils prennent une pause. Donc, je me dis, finalement, peut-être juste faire la deuxième partie, tout simplement, à ce niveau-là. Également, bien évidemment, hein, c'est le temps de faire mon retour sur les jeux vidéo que j'ai joués cette année, partie 2. Donc, 2 jeux complets. Mais je vais quand même parler d'avis partiels, fragmentaires de jeux que j'ai pu m'essayer cette année. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. You've killed me! Good.